Bonjour et bienvenue à notre célébration. La semaine missionnaire mondiale se termine aujourd'hui, mais c'est bien à chaque Eucharistie, n'est-ce pas, que le Seigneur nous convoque et nous envoie en mission pour témoigner. Que toute la terre puisse entendre et accueillir cette bonne nouvelle du salut, bonne nouvelle de l'amour et de la miséricorde du Père envers tous les humains que nous sommes. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père vous comble de sa tendresse et de sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dès le début de cette célébration, situons-nous devant Dieu en toute vérité, en reconnaissant nos faiblesses et nos fautes. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pris chair pour éprouver notre fragilité, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, vainqueur du mal et de la mort, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu très haut, Jésus, ton envoyé, a suivi parmi nous le chemin d'abaissement qui conduit à la gloire véritable. Fais-nous découvrir dans son humilité le sens de notre vie, pour que nous marchions à la lumière de l'Esprit Saint. Et ainsi nous te louerons dès maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre de Ben Sirach le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je veux me glorifier du Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde le juste, il écoute attentif à leurs cris, il entend ceux qui l'appellent, et de toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur règne, il se tient près du cœur qui souffre, il sauve l'esprit désemparé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, plus de châtiment pour qui
s'abrite en lui. Le Seigneur Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera aussi encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Pas l'apparence, comme le font les hommes. Ils sont de l'erreur, ils les cœurs. Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre.
Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers amis, en septembre, début septembre, dans ce coin-là, nous vous avons présenté Cyril, qui est ici présent, qui m'accompagne. Et Cyril est un séminariste qui étudie et fait une démarche en fonction du sacerdoce. Il est en cheminement et il nous a été confié pour effectivement faire un stage pour la durée d'une année, donc jusqu'en juin prochain. Alors Cyril étudie, bien sûr, mais aussi, il n'y a pas seulement les études dans la vie, il y a également la pratique. C'est comme dans tout métier, dans toute profession, il y a la théorie, mais il y a la pratique. Alors, il a à se pratiquer en fonction de devenir prêtre éventuellement. Et l'une des tâches du prêtre en particulier, c'est de proclamer la bonne nouvelle, c'est de l'expliquer également. Alors, je vais lui laisser la parole, c'est lui qui va vous donner, on n'appelle pas ça l'homélie quand on n'est pas prêtre, mais il appelle ça la prise de parole. Alors, je lui laisse la place. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Voici la conclusion de l'évangile de ce jour, conclusion qui nous invite à l'humilité. Dans la première lecture, l'auteur nous montre un Dieu juste et bon envers toutes les personnes. Contrairement à l'Ancien Testament, où il est courant de lire à travers les différents livres que le Seigneur est un Dieu vengeur, lorsque le peuple d'Israël ne respecte pas ses lois, dans cette lecture, l'auteur nous montre un Dieu miséricordieux envers son peuple, et notamment envers les plus pauvres. Mais savons-nous être patients et persévérer lorsque l'on demande une intention à Dieu et lire les signes que Dieu nous envoie? De ce côté, le psaume nous invite à cette patience et à cette humilité. Le Seigneur entend toujours nos plaintes et nous en délivre. Mais est-ce que nous rendons toujours grâce pour ce que Dieu nous donne? Il est plus facile de demander une intention à Dieu que de recevoir ce qu'il nous offre. Quant à la deuxième lecture, saint Paul nous invite aussi à cette humilité. Depuis plusieurs semaines, nous lisons cette lettre adressée à Timothée. Celle-ci nous relate à quel point saint Paul est prêt à donner sa vie pour le Christ. Aujourd'hui, saint Paul fait ses adieux à Timothée, car il part à Rome où il subira le martyre dû à sa foi. Comment ne pas faire le parallèle avec la mort du Christ? Dans les évangiles, le Christ nous annonce par 3 fois sa mort sur une croix. Malgré cela, il monta à Jérusalem pour fêter la Pâque et être crucifié. Cette humilité de la part du Christ, nous la voyons clairement au jardin du Mont des Oliviers. Lors de sa prière, le Christ, en s'adressant à son Père, dira « Père, épargne-moi de boire cette coupe. Cependant, fais comme tu le veux et non comme je le veux. » Évangile selon saint Jean, chapitre 26. Dans la tradition de l'Église, cette humilité est présente dans la vie de certains saints et saintes. Par exemple, nous qui sommes ici réunis dans cette Église de l'Immaculée Conception, nous pouvons penser à sainte Bernadette. Après avoir rencontré la Vierge Marie dans la grotte de Massavielle,
a choisi de rentrer dans une communauté de sœurs à Nevers et de se mettre au service de sa communauté en aidant à l'infirmerie, malgré ses soucis de santé. Et nous, aujourd'hui, chers frères et sœurs, comment faisons-nous preuve d'humilité devant Dieu et avec les autres? Notre société nous invite toujours à être le meilleur, même si nous devons pour cela écraser les autres. Et vis-à-vis de Dieu, savons-nous toujours être humbles? L'humilité devant Dieu peut avoir plusieurs formes. Tout d'abord, étant des hommes pécheurs, l'Église nous propose de vivre le sacrement de réconciliation. Cette démarche, pouvant faire peur, doit au contraire être un beau geste où nous implorons la miséricorde du Seigneur. Ce sacrement a été particulièrement mis en valeur en cette année sainte de la miséricorde ouverte par le pape François. Prendre du temps dans la journée pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous donne est aussi une autre façon d'avoir de l'humilité devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, je vous invite dans la semaine à faire preuve d'humilité par un geste, une pensée, une prière, un sourire, une parole échangée avec quelqu'un avec qui nous sommes différents est un geste simple, mais qui déjà fait preuve d'humilité. Remercier Dieu pour tout ce qu'il nous offre, pour sa création, est déjà un premier geste d'humilité vis-à-vis de lui. Ainsi soit-il. Alors, merci Cyril pour cette prise de parole. Je retiens deux idées principales, à savoir être capable de rendre grâce, de remercier le ciel pour les bienfaits que Dieu nous accorde, d'une part, et être capable également de nous tourner vers lui, de reconnaître notre petitesse et d'implorer sa miséricorde. Et maintenant, si vous voulez bien vous lever, nous allons ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur sait reconnaître ses fils et ses filles lorsque vient le temps de faire la part des choses. En ce dimanche missionnaire mondial, tournons-nous vers lui qui nous compte parmi les siens, afin de lui exprimer nos intentions. Pour les hommes et les femmes qui participent activement à la mission de l'Église, ici et à l'étranger, afin que leur contribution soit reconnue à leur juste valeur, prions le Seigneur. Les successeurs des apôtres et pour toutes les personnes qui collaborent à leur ministère, afin que leur détermination à guider le peuple reçoive le soutien de l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Pour les jeunes qui s'engagent de diverses manières dans des projets d'entraide internationale,
Afin qu'il garde courage et espérance, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour notre communauté chrétienne, appelée à s'engager toujours davantage dans la mission de l'Église, afin qu'elle persévère à porter la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu notre Père, toi qui portes une attention bienveillante à toutes nos prières, spécialement celles qui viennent des pauvres et des petits, montre-toi favorable à celles que nous t'adressons aujourd'hui. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Comme tu as accepté pour sauver le monde la passion de ton Fils qui t'a glorifié, accepte, Seigneur, cette même offrande que te présente ton Église en prière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Sont remplis de ta
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque chrétien, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Gisèle Valade, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous les uns aux autres et adressons notre prière à Dieu avec les paroles mêmes que le Seigneur nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre échangeons entre nous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre paix. Seigneur, sois notre paix. Seigneur, Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu aimes ceux et celles qui te prient d'un cœur sincère. Lorsque nous sommes tentés par l'attitude du pharisien, mets en nous un cœur de pauvre à l'image de ton Fils Jésus, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Trois petites annonces. D'abord, étant donné que se termine cette semaine de la propagation de la foi, c'est-à-dire la quête des missions, alors vous serez sollicités à l'arrière et à la sortie de l'Église pour faire un don, si vous voulez bien, et nous vous remercions à l'avance pour cette générosité. Je vous rappelle que suite à la suggestion de certains paroissiens, suggestion intéressante, il y aura un groupe de partage que nous allons mettre sur pied, partage au sujet de la foi, de la religion, toutes les questions qui nous trottent dans l'esprit, on pourrait échanger à ce sujet. Alors donc, ce sera le mardi soir à 19h au presbytère, évidemment, de l'Immaculée. Donc, la première rencontre proposée aura lieu mardi prochain, c'est le 25, je crois. Alors, de plus, nous proposons également que le dimanche matin, vous savez que les prêtres et les gens consacrés prient, il y a une prière qui est commune à tous ces gens-là, qui s'appelle le bréviaire, pour les prêtres en particulier, mais ça existe également pour les laïcs. Alors donc, nous avons pris l'habitude que le dimanche matin à 9h15, des gens viennent me retrouver au presbytère et nous faisons ensemble la prière du matin, c'est-à-dire les laudes. Alors donc, nous voulons ouvrir à plusieurs, à tous ceux qui sont intéressés. Alors, à 9h15, à compter de dimanche le 30 octobre, vous êtes les bienvenus au presbytère si vous voulez prier avec nous cette prière du matin, les laudes. Alors donc, 30 octobre pour la première rencontre. Alors c'est libre évidemment, mais vous êtes les bienvenus. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.